Presque tous les jours dans votre matinale de l'été, Stéphane Place nous prépare un bon conseil de lecture. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Stéphane, faut-il encore présenter l'auteur que vous avez choisi aujourd'hui? Je veux parler de Michel Bussy, auteur en série de best-sellers, qui revient avec un nouveau roman, Nouvelle Babel. Oui, Les Nymphéas noirs, Maman a tort, Le temps est assassin ou encore Un avion sans ailes. Ces dernières années, Michel Bussy s'est imposé comme l'un des auteurs à succès en France et à l'étranger, puisqu'il est traduit dans près de 40 pays. Aujourd'hui, ce géographe de formation, il a longtemps été prof d'université en Normandie, a décidé de s'offrir un incroyable voyage dans le futur, puisque ce roman Nouvelle Babel nous projette en 2097 et avec un outil tout à fait nouveau, la téléportation qui est possible pour chaque être humain. Enfin presque, c'est justement l'un des éléments de l'intrigue, je n'en dis pas plus. Polar, roman d'anticipation, l'histoire débute par l'assassinat de retraités qui vivaient tranquillement dans un petit coin de paradis. Le monde forme en fait une seule et même nation et c'est dans ce cadre que 3 policiers, un journaliste aux dents longues et une institutrice vont se retrouver dans ces investigations planétaires puisqu'il suffit d'appuyer sur son TPC, c'est pas plus gros qu'une montre, pour aller d'un endroit à un autre sur la Terre. Roxane Lemignon, libraire chez Mola. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, bon, la téléportation, d'accord, ils peuvent se déplacer, mais après, ça a été déjà vu, ça a été déjà fait. Mais Michel Bussy a quand même pensé à beaucoup de choses autour de ce sujet. Les effets de la téléportation, auxquels j'aurais pas pensé moi, malgré le fait que ce soit une société très connectée, il y ait quand même encore des meurtres et des enquêtes de police et que les policiers aient toujours autant de mal à attraper les meurtriers. Au-delà de la résolution de ces meurtres, Michel Bussy explore les conséquences politiques, environnementales aussi, liées à cette avancée technologique majeure. Si on invente la téléportation, si les gens se déplacent de plus en plus librement, les gens auront besoin de parler tous la même langue. Les problèmes à l'échelle de la planète devront être réglés à l'échelle de la planète, que ce soit l'écologie, les pandémies, les conflits. Donc c'était de montrer qu'en fait, les identités nationales, et on en voit avec les conflits qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi dans l'importance du nationalisme, du souverainisme dans les campagnes électorales, etc. Tout ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit permanent, presque de l'absurdité. Et donc l'idée que il y aurait un après, que c'est une situation qu'il faudra dépasser à un moment donné. C'est une utopie, mais c'est une utopie un peu réaliste si on considère l'évolution du monde. Les gens communiquent beaucoup plus, la mondialisation, non seulement économique, mais aussi des échanges existent et qu'elle existe beaucoup plus qu'il y a encore 100 ans. Et pas la peine d'être un adepte de science-fiction pour adhérer à cet univers imaginé par Michel Bussy. Lecture facile et très distrayante. Nouvelle Babel, donc, de Michel Bussy, publié aux Presses de la Cité. Merci Stéphane, à tout à l'heure. À suivre la météo de Valérie Darmon et le journal de 7h.